Ils sont jeunes. Nous sommes de retour au Cégep de Sherbrooke pour les compétitions de karaté. L'épreuve par équipe de karaté. On est dans la deuxième demi-finale, je crois, où est-ce qu'on termine? Je crois qu'on est en train de terminer le quart de finale. Donc, on voit Lac-Saint-Louis en rouge contre Rive-Sud en bleu. Alors, c'est la dernière... c'est la deuxième demi-finale, je crois. Exactement. Donc, on est au premier match de 6. Et on voit que c'est déjà 2-0 pour Lac-Saint-Louis. Alors, pour Lac-Saint-Louis, Océane Granier-Duret, je crois qu'on est dans les moins de 42 kilos. Donc, Océane Granier-Duret. Et pour la Rive-Sud, Samuel Bourassa. Celle qui vient de signifier l'arrêt du combat. On se replace. On demande aux combattants de se replacer. Et c'est un quatrième point, à Lac-Saint-Louis. Avec 42 secondes à faire. François Riopel en compagnie de Daphné Trahan-Perrault qui vous amène les compétitions de karaté aujourd'hui à cette troisième journée de compétition à la 58e finale des Jeux du Québec. Ici qu'on va donner un point à la Rive-Sud. Le premier point du match accordé à la Rive-Sud. Alors, premier point pour Samuel Bourassa, c'est 3-1 avec une trentaine de secondes à faire à ce combat. Un autre point, 3-2 maintenant. Donc, ça reste un match très serré. Avec 25 secondes à faire, 3-2, c'est pas une grande avance, là. On poursuit les attaques. On est insistant des deux côtés. Et le temps qui se termine, le Lac-Saint-Louis qui va remporter ce premier duel. Océane Granier-Duret qui l'emporte 3-2. Et le Lac-Saint-Louis qui mène donc 1-0 dans cette demi-finale. On revoit les meilleurs moments du combat. Alors, on poursuit maintenant avec les moins de 45 kg pour le Lac-Saint-Louis. On a Youssef Kefi, de la Rive-Sud, Éloan Yao Fréchette. Éloan Yao Fréchette qu'on voit à l'écran justement en bleu. Youssef Kefi en rouge. On est très protocolaire, hein? On doit être placé au bon endroit. Exact. Donc, il faut pas dépasser la ligne, mais on veut être sur la ligne. On veut pas non plus que les athlètes se sauvent. Donc, ils doivent garder une bonne distance. Donc, on a une sortie ici. Oui, alors pénalité à Lac-Saint-Louis. On voit la foule qui encourage le représentant de la Rive-Sud. 1 minute au combat, toujours pas de points. Et est-ce qu'on va
accordé. On a une pénalité cette fois à la Rive-Sud. Donc, un contact. Je crois que Lac-Saint-Louis vient d'ouvrir le pointage pour ce match. C'est ce que je croyais. Donc, pour un coup de poing. Oui, coup de poing. Je crois que tu connais plus les terminologies que moi de ce que l'officiel a appelé. Alors, un autre point, je crois, à Lac-Saint-Louis, ce sera un deuxième. Non, on a donné un point à la Rive-Sud, pardon. Donc, l'écart qui se fait un peu moins grand, évidemment, c'est à égalité, mais Lac-Saint-Louis a toujours l'avantage du match, ayant eu le Senchu. Deux athlètes qui s'étudient. Une trentaine de secondes encore avant la fin du combat. Donc, une pénalité donnée à l'athlète de la Rive-Sud. Alors, 15 secondes, toujours égalité. Et là, on a donné un autre point. J'ai vu un drapeau rouge. En effet, le point a été donné. Alors, 2-1, le Lac-Saint-Louis qui prend l'avantage du match parce qu'avec le Sancho, ça va prendre 2 points là, à la Rive-Sud pour l'emporter. Encore 5 secondes. On échange et le combat qui se termine. Je crois qu'on va peut-être avoir une pénalité et on va retirer le Senchu. Si c'est le cas, parce qu'il a mis le pied à l'extérieur dans les 15 dernières secondes du match. Et voilà. Donc l'arbitre qui attend de voir si la pénalité va être indiquée. Alors, on a en effet enlevé le Senchu. On a 4 pénalités. Mais le combat qui était terminé de toute façon, donc victoire de Youssef Kefi du Lac-Saint-Louis qui donne les devants 2-0 pardon, avec une victoire de 2-1 face à Eloane Yao Fréchette. Un excellent combat, toutefois très serré. Oui, et puis on a vu vraiment le combat s'est mené férocement jusqu'à la fin. Donc, étant donné que c'était aussi serré, l'athlète de la Rive-Sud cherchait les points jusqu'à la dernière seconde. On aura un combat par défaut pour le Lac-Saint-Louis. Erika Kaila Kasumlong qui donc donne un pointage de 8-0 à son équipe. On va donc passer chez les moins de 50 kg. Et on aura donc Ahmed Bentekaya, pour le Lac-Saint-Louis. Et pour la Rive-Sud, Olivier Brunel. Donc, il semble avoir un petit problème. On avait laissé le 8-0 du combat précédent. Alors, c'est parti. Donc, on commence déjà très agressivement le combat. On prend pas le temps de s'étudier. On se lance déjà. Je crois qu'il y a eu contact. Oui. Alors, première pénalité à Olivier Brunel.
Brunel croyait avoir touché la cible. Donc, on voit 2 drapeaux sortis pour Lac-Saint-Louis. À moins de pénalité, on donne en effet le premier point à Ahmed Bentekaya, qui obtient également le Sancho. Peut-être un petit manque de concentration. On croyait avoir marqué. On a comme arrêté un peu de combattre et ça a amené à un premier point pour Olivier Brunel. Exact. Donc, tant que l'arbitre n'a pas arrêté le match, l'athlète doit rester concentré sur son adversaire. Alors, pas de points sur cette séquence. On poursuit. Je vais faire l'analogie avec le hockey. On dit toujours de jouer jusqu'au sifflet. C'est le même principe. 100%. Oui. Et dans plusieurs sports, je vais dire, mais dans le cas qui nous intéresse, c'est le cas. Moins de 10 secondes à faire à ce combat. Égalité 1 à 1. Est-ce qu'on aura un autre point? Non, une pénalité. Une deuxième pour la Rive-Sud. La Rive-Sud qui doit absolument faire un point là, pour l'emporter. Avec 3 dixièmes de seconde à faire, on donne un deuxième point au Lac-Saint-Louis. Ça va être difficile de... Ouais, c'est ça. Oui, c'est donc terminé. Victoire de 2 à 1 de Ahmed Bentekaya. Un excellent match. Oui, un excellent match face à la Rive-Sud. Un match très serré, très combatif. On a eu beaucoup d'actions. Je pense que c'est là qu'on a vu la séquence un peu plus tôt qui a donné le point à la Rive-Sud. Donc, 4 matchs à 0 jusqu'à maintenant pour le Lac-Saint-Louis qui va donc accéder à la finale. On va poursuivre avec le combat suivant dans les plus de 47 kg pour le Lac-Saint-Louis en rouge, Yasmine Teba. Et pour la Rive-Sud, est-ce que c'est Mia ou Noémie qu'on voit actuellement? Oui, c'est Noémie. C'est Noémie Terrien, donc, en bleu. Les deux athlètes qui tentent des attaques. On a possiblement un premier point. On a 3 points même du côté du Lac-Saint-Louis. Donc, on prend une belle option tôt dans le match pour le Lac-Saint-Louis. Et j'ai pas vu exactement l'attaque qui a mené aux 3 points. Est-ce que c'était un coup de pied? Exact. Donc, je viens de voir encore un 3 points se lever. Donc, on considère que le coup de pied qui vient de se faire était bon. Donc, on prend une avance très confortable au niveau du Lac-Saint-Louis. Yasmine Teba qui semble très adepte des coups de pied, justement. Ça a fonctionné. Oui. Elle continue avec la même recette. On voit beaucoup d'échanges. L'action vient des deux côtés. Des échanges qui semblent pas porter exactement, mais au moins on tente. Il manque un petit peu de précision sur les techniques. Donc, la distance n'est pas la bonne. Puis, on est un peu à côté de la cible, mais on voit que les athlètes tentent quand même de faire des points. Et c'est ainsi que se termine le combat
peut-être un dernier point tout juste avant la fin du temps. Donc, on a annoncé directement la fin du match. Alors, 6-0, victoire de Yasmine Teba aux dépens de Noémie Terrier. Un 5e match, donc, pour le Lac-Saint-Louis, pendant qu'on voit justement les meilleurs moments de ce combat. Mais malgré le pointage de 5-0, ça a été quand même des combats relativement serrés. Oui, absolument. On a vu vraiment des échanges agressifs des deux côtés. On a vu que, évidemment, c'était pas gagné d'avance, disons. On termine dans les plus de 50 kilos chez les garçons pour la rive sud en bleu. Ryan Subrayen, et du côté du Lac-Saint-Louis en rouge, Jamal Sorel. Alors, possiblement un premier point. Pour les Bleus. Oui. Premier point pour la Rive-Sud. Il donne bien sûr le Senchou. On a vu là, justement un drapeau qui s'est élevé, mais comme il y en avait seulement un, on s'est ravisé. Exact. Donc l'arbitre ne peut pas donner de points s'il n'y a pas deux juges qui donnent les points pour la même couleur. Alors, un premier point pour le Lac-Saint-Louis et une pénalité pour la Rive-Sud. Donc, on est maintenant à égalité, mais la Rive-Sud a toujours l'avantage du match, a obtenu le Senchou en début de match. Dizaine de secondes encore au combat. Je pense qu'on va avoir une pénalité ici. Exactement. Oui, pénalité pour Jamel Sorel. Donc, on a vu un coup de pied sous la ceinture, presque dans les jambes. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu une pénalité ici. Est-ce que le Lac-Saint-Louis vient de prendre les devants? On a un coup de pied. Est-ce que ça a été... Est-ce qu'on va donner une pénalité ou on donne le 3 points? On donne le 3 points. Donc, un revirement de situation à 1/10 de seconde à la fin. Quelle fin de match, quelle fin de combat. Avec un coup de pied en toute fin de combat, le Lac-Saint-Louis qui va remporter le 6e combat et remporter donc le duel 6-0. Quelle fin de match, Daphné? C'est la raison pour laquelle on disait que c'est pas terminé tant que l'arbitre n'a pas a pas annoncé la fin du match, mais c'est la même chose pour quand le temps s'écoule, le match peut changer complètement là, comme ça à la fin. Alors, une victoire de 6-0, mais qui aurait pu aller d'un côté comme l'autre. On voit des combats. Vous voyez les pointages là, au bas du tableau. 3-2, 2-1, 2-1. Même le 4-1, là, c'est un point en toute fin de combat. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Oui. Donc, deux équipes qui se sont très, très bien battues aujourd'hui. Puis, évidemment, Lac-Saint-Louis qui n'a pas... qui mérite sa place dans le final du premier tableau.
Donc, on va avoir ce match-là. Oui, Ensuite, on va avoir une belle finale avec l'Outaouais et le Lac-Saint-Louis, oui, là, qui vont passer. Donc, ce sera de très bons combats à venir dans les prochaines minutes. On aura également le tableau secondaire là, qui va débuter incessamment. On va tenter de voir. Là, je crois que le classement n'a pas, ou pas le classement, mais le positionnement n'a peut-être pas été complété encore. je crois qu'on va avoir on va avoir ce tableau-là une fois que le premier tableau va être complété. Ouais. Donc, les matchs qui suivent le prochain round, Lac-Saint-Louis contre Outaouais, vont déterminer qui va se battre pour la médaille d'or en finale complète de la catégorie. Et ensuite, on va commencer la double élimination pour savoir qui sera la deuxième équipe à les joindre pour la grande finale aujourd'hui. On va avoir donc Lac-Saint-Louis-Outaouais pour terminer le tableau principal. Ça devrait être un bon duel aussi de ce côté. Absolument, surtout qu'on se rappelle l'Outaouais qui est à date grand champion au niveau des médailles en karaté. Donc, est-ce qu'ils vont conserver cette domination là en combat équipe aussi? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. De vous rappeler, si vous voulez discuter avec nous de tout ce qui se passe dans les Jeux du Québec, si vous êtes sur place ou si vous êtes à la maison, vous n'avez qu'à utiliser le mot-clic JDQ 2024 sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Alors, le Lac-Saint-Louis et l'Outaouais qui s'amènent dans quelques instants. Prépare les athlètes. Je crois qu'on a des formations complètes des deux côtés, donc on devrait avoir 6 bons combats. On voit que tous les athlètes se préparent. Donc, on fait des ajustements au niveau des arbitres en ce moment. Je crois comprendre qu'on décide aussi qui va arbitrer les prochains matchs. Alors, je vous rappelle pour le Lac-Saint-Louis, la formation qui sera composée de Océane Granier-Duret dans les moins de 42 kilos, Youssef Kefi dans les moins de 45, Erika Kaila Kasumlong chez les moins de 47, chez les moins de 50, chez les garçons, Ahmed Bentekaya, chez les plus de 47 kilos, du côté féminin, on aura Yasmine Teba. Et pour terminer, chez les garçons, dans les plus de 50 kilos, Jamal Sorel, qu'on a vu remporter son combat in extremis il y a quelques secondes. Pour l'Outaouais, chez les moins de 42 kilos, Geneviève Dumont. Chez les moins de 45 kilos, Jacob Gosselin. Chez les moins de 47 kilos, May Lafrenière. Chez les moins de 50, Antoine Perrault. Chez les plus de 47 kilos, on aura Clara Doucette. Et chez les plus de 50, Antoine Bellan. Alors, ce sont les deux formations qui vont s'affronter dans ce duel. La finale du tableau principal. Le gagnant ira donc dans le match pour la médaille d'or
un peu plus tard cet après-midi. Il y a donc par la suite les combattants qui en fait, les équipes qui se sont inclinées un peu plus tôt vont avoir un autre tournoi par la suite pour déterminer qui va avoir l'occasion d'aller pour la médaille d'or également. Exactement. Donc, c'est pas terminé pour ceux qu'on a déjà vus passer puis qui n'ont pas réussi à remporter jusqu'en finale du tableau. C'est pas terminé pour eux, ils s'en vont en double élimination, donc ils sont d'ailleurs probablement déjà en train de se préparer. Ces matchs-là vont avoir lieu tout de suite après cette finale de tableau. Les officiels qui poursuivent leur inspection des équipements de protection. Que tu peux nous rappeler un peu, c'est quoi l'équipement de protection que les athlètes portent? Oui, donc ils portent des protège-pieds, protège-tibia. Pour les garçons, une coquille. Ils ont les gants, évidemment. Ils ont un plastron. Les filles ont aussi un protège-buste. Donc voilà l'équipement, mais les arbitres vont aussi vérifier les ongles, s'assurer qu'ils sont assez courts, que l'uniforme est attaché, qu'il a tous ses attaches, qu'il n'est pas déchiré non plus, et que les cheveux sont attachés avec un seul élastique ou deux sans métal. Alors, on voit de l'Outaouais Geneviève Dumont en bleu dans les moins de 42 kilos. On va avoir un délai, je ne sais pas exactement si on a un... Il semble manquer Ouais. quelqu'un du côté de Lac-Saint-Louis. Océane Granier-Duret qui est la combattante chez les moins de 42 kilos pour le Lac-Saint-Louis. Lac-Saint-Louis qui sera en rouge. En présentation, catégorie filles, moins 42 kg. Voilà. On la voit, oui, qui s'amène. Elle semblait avoir été à la table médicale, donc elle a peut-être eu une blessure dans un match précédent à régler avant de commencer ce match. Alors, en rouge, le Lac-Saint-Louis avec Océane Granier-Duret. En bleu, de l'Outaouais, Geneviève Dumont. Et c'est parti. Premier combat de la finale du tableau principal. Donc on essaie de tester la distance. Est-ce qu'on va donner le point? Oh, alors un coup de pied qu'on a accordé. On a donné le 3 points. Donc, 3 points d'avance immédiatement dans le combat, avec le Sancho en plus. On contre-attaque avec un coup de pied aussi. Wow! 3-3. La réplique est immédiate pour l'Outaouais. Donc on peut entendre les entraîneurs donner des conseils à leurs athlètes sur les tapis. Alors, un autre point pour Océane Granier-Duret, qui mène 4-0. 4-3.
4-3. J'ai vu le Sancho, ça fait une forme de 0, ça m'a mélangé. 4-3. Avec 15 secondes à faire. On a besoin d'au moins 2 points du côté de l'Outaouais. On l'a vu tantôt, des fois les matchs changent rapidement, Oui. donc c'est pas terminé. Et le combat qui est terminé, donc, victoire de 4-3 d'Océane Granier-Duret du Lac-Saint-Louis face à Geneviève Dumont de l'Outaouais. Donc, un premier match pour la formation du Lac-Saint-Louis dans cette finale du tableau principal. On va voir les meilleurs moments. Ça, c'est la réplique qui a mené au 3-3. Donc, on voit que la cible était bien visée. Évidemment, on ne touche pas le visage, donc il y a une distance à respecter, mais un très, très beau coup de pied. Alors, on passe chez les moins de 45 kilos. En bleu pour l'Outaouais, Jacob Gosselin à votre droite. En rouge, Youssef Kefi du Lac-Saint-Louis à votre gauche. On teste la réaction. On arrête le combat. Donc, on estime qu'il y a eu passivité. Les athlètes n'ont pas engagé le combat assez rapidement. Alors, une pénalité de chaque côté. Oh, un coup de pied qui a porté. Est-ce que... Ça risque d'être un Ouais. contact. Et je crois que Gosselin le sait. Oui, absolument. Donc, l'arbitre qui invite l'athlète à l'extérieur du tapis pour se faire inspecter par l'équipe médicale. S'assurer qu'il n'y a pas, évidemment, de saignement ou, De commotion peut-être ou de... par exemple, une commotion. Donc, on veut lui laisser le temps aussi de voir s'il n'y a pas des symptômes qui se développent à ce niveau-là. Et qu'est-ce qui peut arriver si jamais il ne peut pas poursuivre le combat pour diverses raisons? Qu'est-ce qui va arriver? Donc, lui serait disqualifié pour la suite des choses. Donc, il n'y aurait pas On le droit parle de lui, on parle de Youssef ou on parle Oui, de... on parle de Youssef, mais désolé, j'ai un blanc. L'athlète de l'Outaouais serait aussi Jacob disqualifié. Gosselin, oui. OK. Donc, mais officiellement, ce serait l'athlète de Lac-Saint-Louis qui gagnerait le match. Gagnerait le match. Parce que c'est pas de sa faute qu'il soit comprends. disqualifié. Pour revoir un peu la séquence qui a mené à ce coup de pied, on va voir un coup, ah oui, directement à la mâchoire. Exact. Je doute que ça soit une disqualification. On voit que l'athlète se tient encore debout. Il a eu l'air d'avoir eu un bon impact, donc c'est sûr qu'il va avoir pénalité. Ouais. Je doute qu'il y ait disqualification, mais ça se peut qu'il y ait plusieurs de niveaux de pénalité d'un seul coup. Là, Oui, est-ce qu'on peut donner plus qu'un point de pénalité sur une séquence? Oui. Oui, absolument. Si l'arbitre juge que le coup était trop violent, donc c'est pas juste une simple pénalité, mais un vrai avertissement, donc il pourrait monter ça même jusqu'à 4. au quatrième niveau, juste avant la disqualification, ce qui équivaudrait à dire c'est vraiment ta dernière chance. On a vu, le Jacob Gosselin savait qu'il Oui. avait touché, essayé d'aller, c'est même excusé là. Exact. Donc C'est pas qu'on veut blesser personne là, dans un combat comme ça là. Non, tous les athlètes sont là. On le voit, il y a un bon esprit sportif parmi tous les athlètes. Donc le but n'est pas de blesser son adversaire. C'est un contact qui a, par exemple, chez les adultes, équivaudrait à un point. Mm-hmm.
Mais évidemment, on veut protéger les athlètes plus jeunes qui n'ont peut-être pas la musculature pour absorber ce genre de choc. Donc, c'est la raison pour laquelle, chez les 12-13 ans, on n'accepte aucun contact. Alors, on prend son temps, on se consulte à savoir est-ce qu'on laisse Youssef Kefi poursuivre le combat. Donc, l'équipe médicale qui va émettre ses recommandations ensuite à l'arbitre. L'arbitre qui consulte l'équipe médicale en ce moment pour savoir. Et c'est l'arbitre qui va prendre la décision finale de savoir s'il laisse ou non l'athlète continuer. Donc, on consulte l'arbitre en chef. Ça, si jamais, au final, admettons que il est disqualifié là, en raison qu'il ne peut pas poursuivre le combat, est-ce qu'il va pouvoir revenir dans la finale ou la finale de bronze éventuellement aujourd'hui, ou est-ce que ça le disqualifie pour le reste de la compétition? Ça devrait le disqualifier pour le reste de cette catégorie-là. Si on estime, par exemple, qu'il a une commotion, évidemment, on ne le fera pas revenir au combat. Et on le voit, Donc, là, d'après moi, le combat va être arrêté. Là, on le voit derrière avec l'équipe médicale, les officiels qui se consultent à savoir la suite des choses ici. Bien dommage parce que c'était un combat qui avait quand même bien débuté. ouais, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, les blessures font partie du sport, surtout dans un sport de combat. Évidemment, on veut pas blesser l'adversaire. C'est des choses qui arrivent des fois dans certains moments. C'est toujours regrettable, évidemment, mais les athlètes apprennent à vivre avec ce genre de décision aussi, là. Donc, disqualification. Alors, le Lac-Saint-Louis qui va donc avoir ce combat, on donne la disqualification à Jacob Gosselin. Donc, officiellement, on voit au tableau que c'est 0-0, mais si on doit compter les points pour évaluer qui gagne parce qu'il y a une égalité, par exemple, ça va être compté comme 0. Ah, on voit... Voilà, on l'a corrigé ici. Alors, on va poursuivre. On va souhaiter le meilleur pour Youssef Kefi. Donc, chez les moins de 47 kilos, chez les filles du Lac-Saint-Louis, Erika Kayla Kasumlang en rouge et de l'Outaouais, May Lafrenière en bleu. Et c'est parti. C'est donc 2-0 dans le duel en faveur du Lac-Saint-Louis. Oh, est-ce qu'on a donné un coup de pied en partant? Non, on donne pénalité. Donc, il y a eu un échange. On semble y aller en faveur du bleu. Alors, Sancho. Alors, 1-0 et possiblement 2-0. On semble avoir apporté un autre coup de poing ici. Effectivement. Donc, l'Outaouais qui prend déjà l'avance dans le match. Il semble que Lac-Saint-Louis a scoré cette fois. Oui. Alors, 2-1 pour May Lafrenière. On voit que les points s'accumulent rapidement. Oui, hein, déjà 4 points avec moins de 30 secondes d'écoulé au combat. Et je crois qu'on a un autre point pour l'Outaouais. C'est donc à 4-1 maintenant.
Alors, encore une fois, un autre point. 5-0 maintenant. L'Outaouais qui commence à se creuser une avance. On peut voir l'athlète du Lac-Saint-Louis qui n'abandonne pas toutefois. Il reste encore beaucoup de temps. Donc 5-2. On n'a pas donné de Non. points. Il semblerait qu'il n'y ait pas eu assez de juges qui aient... Est-ce qu'on arrête le combat dès qu'il y a un drapeau ou est-ce qu'on peut laisser, est-ce qu'on peut poursuivre par la suite? Si l'arbitre est certain qu'il n'y a pas un autre drapeau de sortie, il peut laisser couler le temps. Mais en général, ils vont arrêter juste pour s'assurer qu'il n'y ait pas un deuxième drapeau. Encore 15 secondes. Oh, 3 points. Donc l'écart, c'est vraiment rapetissé. On est à égalité, mais évidemment, l'Outaouais a toujours l'avantage avec le Senchu. Donc un point pour le bleu. Oui. Un autre point, est-ce qu'on a... On a une pénalité cette fois. Une deuxième pour May Lafrenière. Encore 2 secondes. Et voilà, c'est terminé. Oh, je vois des drapeaux sortir, rouge et bleu. Alors, on a donné un 6e point, mais avec le Sancho, Il semble qu'il y a eu... il y avait du temps qui s'était écoulé en trop. On a redonné 1 seconde. Ah. Donc, il reste 1 seconde. Alors, il reste 1 seconde, rien de terminé, mais là, c'est terminé. Alors, victoire de May Lafrenière, un premier point dans ce duel pour l'Outaouais. C'est 2-1 maintenant pour le Lac-Saint-Louis. Un bon duel, beaucoup plus offensif, celui-là. Exact. Donc, les deux filles qui nous ont offert des beaux échanges, des belles techniques. Ça, c'est le coup de pied, je crois, qui a donné les 3 points, là. Ouais, bien placé, directement derrière la tête. Alors, on passe chez les garçons, chez les moins de 50 kilos. Pour le Lac-Saint-Louis, en rouge, Ahmed Ben Tekaya. Et pour l'Outaouais, Antoine Perrault en bleu. C'est parti. 4e duel de cet affrontement Lac-Saint-Louis-Outaouais. Alors, un premier point. Ah, on s'est ravisé. On avait mal vu les drapeaux du côté de l'officiel. Donc, on a corrigé l'erreur. Il n'y a aucun point qui a été donné. Alors, un premier point à l'Outaouais, qui obtiendra donc le Sancho. Des attaques, des esquives. Il semble y avoir eu contact au visage. L'arbitre qui s'assure qu'il n'y ait pas de saignement qui commence. Ça m'a avoir eu un coup au corps aussi. Ben, le coup de pied, là. C'est peut-être le coup au corps. C'est ça. Je crois qu'on va faire appel à l'équipe médicale à nouveau. Oui. Ah oui, juste là, là.
Et donc, le plastron qu'ils ont en ce moment ne couvre pas l'ensemble du torse, évidemment. Puis il est très léger. C'est pas, évidemment, c'est pas du plastique dur. Oui. Donc, oui, ça empêche le plus gros de la force des coups, mais ça ne protège pas entièrement. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y ait pas évidemment, rien de cassé ou de contusion qui empêcherait l'athlète de continuer. Et ce contact-là, est-ce que c'est un contact illégal ou ça devient... Ça devient au jugement de l'arbitre, à savoir est-ce que c'est parce que l'athlète avait pas assez engagé ses abdos pour absorber le coup ou si vraiment la force était excessive. Donc, dans tous les cas, on va permettre à l'athlète, évidemment, de s'assurer qu'il n'y ait pas de blessure, que ce soit de sa propre faute ou de la faute de son adversaire. Puis, après discussion avec l'équipe médicale, donc c'est la raison pour laquelle l'arbitre aussi assiste aux manipulations médicales, de s'assurer de comprendre ce qui s'est passé, puis qu'est-ce que la douleur implique. Puis c'est l'arbitre qui va prendre la décision à ce moment-là. Alors, semble être en mesure de poursuivre. Alors, contact, pénalité pour le Lac-Saint-Louis. Donc, on a estimé que la force était excessive dans ce cas-ci. Il semblerait que le coup de pied est rentré. Alors, 2 points qui sont donnés à l'Outaouais. Antoine Perrault qui... Oh, et là, on va avoir un 3 points pour ça. Donc, une projection au sol suivie d'une attaque, c'est 3 points. Oui, en effet. Excellent. 3-3. Je pense que c'est la première qu'on voit aujourd'hui. Oui, absolument. Ouais. Donc, c'est toujours des techniques impressionnantes à voir. Puis, elle était très, très bien exécutée. Le timing était bon. L'Outaouais qui va reprendre les devants avec un peu moins de 12 secondes à faire au combat. Mais c'est un match très serré. Oui. Alors, un autre point à Lac-Saint-Louis. Pénalité à l'Outaouais. Là, on a tenté le même combat. Les deux combattants avaient arrêté. Et là, Antoine qui semble s'être blessé à nouveau. Donc, on va faire un nouveau appel ça à semble être son pied. un peu plus douloureux. Ça semble être au pied. Je ne sais pas si on va revoir la séquence. Pinskill qui est très occupé dans ce duel. Ça, c'était un peu plus tôt. Oui, donc ça, c'est l'autre séquence. Est-ce que c'est peut-être ici, là, quand on a... C'est sûr qu'il y a eu contact au visage. Mais on dirait que peut-être sa cheville a mal absorbé l'impact. Oh. Donc, évidemment, on veut c'est peut-être les orteils. Je ne sais pas si... Oui, c'est des choses qui arrivent assez régulièrement. Évidemment, on est nu-pied sur le tapis. Alors, ça semble être terminé. Et là, est-ce que c'est le même principe? Est-ce qu'on va... Donc, on vient de donner la pénalité. OK, donc c'est ça. On vient de donner la pénalité en premier à K rouge pour le contact au visage qu'on a mentionné.
Puis ensuite, évidemment, on a disqualifié ce qu'on appelle en karaté par kiken, ça veut dire incapacité de continuer le match. On a disqualifié Donc, on a le jugé bleu. que la blessure n'était pas en raison Exact. du coût de la pénalité. Là. Exact. Donc, mais vu que le combattant ne peut terminer son match, c'était Lac Saint-Louis qui gagne à ce moment-là 8-0. Alors, c'est dommage. L'Outaouais avait bien un bon match. Ici, Antoine Perrault qui avait un bon duel. Le Lac Saint-Louis va remporter un 3e point dans cet affrontement, dans cette finale du tableau principal. On passe maintenant dans les plus de 47 kilos. Clara Doucette pour l'Outaouais que vous voyez à l'écran en bleu. Donc, les 2 prochains combattants de l'Outaouais qui ont quand même un défi de taille parce qu'ils doivent non seulement créer l'égalité au niveau du nombre de matchs, mais doivent dépasser les 2 8-0 qu'ils ont accumulés contre eux. Donc, ils se doivent de gagner les matchs avec plus de 8 points d'avance. Yasmine Teba pour le Lac Saint-Louis en rouge. Parce que là, on est à 26-9 là, présentement. Au pointage, donc il faudra... la pente est très haute. Ce n'est pas encore impossible, mais c'est ça. Ça va être difficile, évidemment. Alors, un premier point à Clara Doucette. Alors, un autre point, c'est 2-0 maintenant. L'autre point, l'arbitre qui arrête le combat. L'arbitre qui est, de tous les arbitres qu'on a vus, est le plus démonstratif, je trouve, le plus d'intensité. On peut voir même chez les arbitres leur personnalité briller pendant les matchs. Alors 3-0. Combat qui est arrêté. Est-ce qu'on a donné une... On en a un autre point à l'équipe, au combattant bleu. Donc c'est 4-0 maintenant pour l'Outaouais. Donc la combattante de l'Outaouais qui semble déterminée à rapprocher l'écart. Alors, première pénalité pour Clara Doucette. On voit que les 2 athlètes se battent à une distance très rapprochée. Ça permet des attaques plus courtes, mais c'est très dangereux. Il y a eu contact. Ah oui, il y a eu contact donc avec la tête. Deuxième pénalité pour Clara Doucette. 15 secondes encore à faire au combat. 4-0 pour l'Outaouais. 5-0 maintenant. Un autre point. On continue d'accumuler les points là, du côté de l'Outaouais. On veut rétrécir l'écart.
Donc, c'est pas encore terminé pour l'Outaouais pour cette finale de tableau. Oh, on a perdu une pièce d'équipement, un protège-pied. Donc, on va inviter l'athlète à aller arranger. Se rééquiper. Je dois avouer, c'est quand même pas simple avec les gants. Non, hein, ça ajoute un niveau de difficulté. Donc, l'athlète doit non seulement mettre les 2 élastiques au niveau de ses pieds, doit attacher aussi son pied au protège tibial. On dirait que l'arbitre ne le vérifie pas. Ah, il demande de changer la pièce d'équipement. Il semble peut-être avoir quelque chose de brisé. Alors, toujours 6-0. L'Outaouais, Clara Doucette de l'Outaouais qui mène face à Yasmine Teba. Donc, on va emprunter l'équipement d'une coéquipière. C'est vraiment ça, l'esprit d'équipe. Eh oui. Non, Yasmine Teba qui est maintenant prête à reprendre le combat. Il reste 4 secondes et 6 dixièmes. L'Outaouais qui va tenter d'accumuler quelques points supplémentaires. Le combat qui se termine donc. Victoire de 6-0 de Clara Doucette chez les plus de 47 kilos. Et ça va permettre à l'Outaouais de revenir, de demeurer dans la compétition pour atteindre le match de la médaille d'or un peu plus tard aujourd'hui. Donc, 3 matchs à 2. Pendant qu'on revoit les derniers moments du combat. Donc, on est à 26 contre 15 chez les points. Donc, il faudrait faire 11 points d'écart dans ce duel chez les plus de 50 kilos. Pour le Lac-Saint-Louis, en rouge, Jamal Sorel. Et pour l'Outaouais, en bleu, Antoine Bélan. Ce sera malheureusement impossible mathématiquement de faire 11 points d'écart dans un match de karaté. Mais je crois que Antoine Bélan va... Ça serait pas possible si, admettons, on est à... Non, c'est vrai, ça sera pas... Ça va être... Le maximum étant 10-0. Exactement. 10 points d'écart. Mais au moins pour défendre... Défendre l'honneur et exactement. Avoir un peu plus de confiance en vue du match de la médaille de bronze. En fait, les deux équipes, je crois, vont avoir la médaille de bronze. Les deux équipes... en fait, le gagnant de ce match-là va se retrouver en match de médaille d'or. Mm-hmm. Mais il y a toujours une possibilité pour l'Outaouais de se retrouver en finale de la catégorie et de se reprendre pour la médaille d'or et d'argent. Exactement. Donc, c'est pas terminé non plus pour l'Outaouais. Alors, un premier point pour Lac-Saint-Louis, pour Jamal Sorel. 40 secondes encore. Alors, un autre point possiblement au Lac-Saint-Louis. 2-0 pour Sorel.
Avec moins de 10 secondes, est-ce qu'on a un autre point? J'ai semblé avoir des attaques peut-être simultanées, mais on donne un autre point à Jamal Sorel. 3-0. Oh, le coup de pied semble avoir été bien porté. Oui. Donc, 3 points, 3-3 avec 5 secondes à faire, mais le Lac-Saint-Louis a l'avantage avec le Sancho et un autre point par contre de l'Outaouais. 1 seconde de la fin. 4-3. Antoine Belland qui semble... Il en a donné un point de chaque côté. Oui, exactement. Donc, l'égalité qui est maintenue. Il y a toujours le Sancho du côté de Lac-Saint-Louis. Antoine Belland qui semblait vouloir accélérer le pas. Est-ce qu'on a réussi peut-être un point avant l'expiration du temps? Côté rouge. On a donné un point au Lac-Saint-Louis. Alors, victoire du Lac-Saint-Louis. 4-2 dans le duel entre les deux formations. Victoire de 5-4 de Jamal Sorel face à Antoine Belland dans ce dernier combat. Donc, le Lac-Saint-Louis qui accède au match de médaille d'or. Nous, pour le reste des équipes, on va commencer le double élimination avec l'Est du Québec et Laval. Alors, on confirme donc la victoire du Lac-Saint-Louis qui accède au match de la médaille d'or. Et pour l'Outaouais, on aura la chance de se reprendre lors du tableau secondaire. Alors donc, est-ce qu'on amorce le tout maintenant ou est-ce qu'il va y avoir un délai ou est-ce qu'on a... Ça devrait s'enchaîner assez rapidement, je dois dire. Donc, à savoir, j'imagine qu'ils vont rediviser la catégorie sur les deux tatamis. J'ai annoncé évidemment l'Est du Québec et Laval, mais il est possible que ce soit pas sur notre tatami, mais ça devrait. On va en profiter pour faire une courte pause. On vous revient avec les combats du tableau secondaire dans quelques instants à la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec.